Je crois que c'est pas sur la leçon « Apprends-moi à prier ». Allô, c'est la sœur Titine qui parle. Normalement, la question d'aujourd'hui, ça sera sur la leçon ça sera sur la leçon du jour. Oui. Et si la leçon du jour, c'est... Oui, le titre de la leçon du jour, c'est « Apprends-moi à prier ». Oui, oui. Voilà. Prier, oui, oui, pour les adultes et une leçon importante pour les jeunes. Ah, d'accord. Mais oui. Moi, je peux poser ma question maintenant ou c'est le jeune d'abord? Non, non, vous pouvez poser si c'est sur la leçon, apprends-moi à prier ou une leçon importante. Non. Moi, ma question, ça se porte sur la leçon « Apprends-moi à prier ». Oui. Comme dit le titre, « Apprends-moi à prier », moi, je voudrais savoir comment peut-on savoir si on a bien prié? C'est-à-dire s'il y a une façon, une méthode ou des règles à suivre pour faire une bonne prière et si notre prière, si cette prière est allée vers le Seigneur. Merci, ma sœur. Oui, c'est la leçon, c'est une question sur la leçon. Et c'est d'ailleurs ce que la leçon nous apprend. Comment prier pour que nos prières soient exaucées. Et si nous suivons bien les étapes de cette leçon, en priant ici, nos prières seront exaucées. Oui. La première partie de la leçon nous montre que nous devons honorer d'abord Dieu, notre Père, comme le maître vient de le dire. Avant que vous ne disiez « mon Père », ça veut dire qu'il est vraiment votre Père. Et nous avons appris pendant 3 mois des leçons sur comment devenir enfant de Dieu. Oui. On le devient, ce n'est pas parce qu'on est né dans le monde, on est créé dans le monde. Quand on est enfant de Dieu, on est créé, on est des créatures de Dieu. Mais on fait un pas pour devenir enfant de Dieu parce que tout homme ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et David l'a encore bien répété en disant qu'il reconnaît qu'il est né dans le péché et qu'il a été même conçu dans le péché. Et dans cette leçon, la sœur Suzanne a répondu aussi tout à l'heure pour dire que même si nous demeurons dans cet état, nos bienfaits, nous pensons que nous menons de bonnes actions, que même ces bonnes actions-là devant Dieu, c'est comme des ragnons souillés. Et dans la première leçon qu'on avait faite pour devenir enfant de Dieu, on a dit tout nouveau. On est né dans la chair, mais pour devenir enfant de Dieu, il faut naître de l'esprit. Donc, il faut que Dieu fasse quelque chose de notre cœur. C'est là, on avait pris l'exemple de papillon, transformation de la chenille à papillon. On a dit, ce que je faisais avant, je ne le faisais plus, je ne le fais plus, car je suis né de nouveau, tout a changé. Si on est né comme ça veut dire nos péchés que nous avons commis, Dieu nous les a pardonnés. Et nous allons de l'avant parce qu'il y a toujours la racine du péché dans notre cœur. On va de l'avant, on les confère, on demande à Dieu d'extirper, d'enlever l'envie de péché de notre cœur. Et il l'enlève. Et s'il enlève cette envie, là, on parle de sanctification. Avec cette sanctification, l'obtention de sanctification, nous menons une vie de consécration au jour le jour. On lit la parole, on connaît la volonté de Dieu, on demeure dans la volonté de Dieu. Car celui qui pêche est du diable. Et si nous sommes enfants de Dieu, selon ces prières, nous pouvons aller encore de l'avant, nous allons de l'avant en cherchant la 3e grâce qui est le baptême du Saint-Esprit. Le Dieu même demeure en nous, il nous comble, il nous vêtit de sa puissance, il vient demeurer en nous. Car il a dit, je viendrai habiter en vous, mon Père et moi, et nous allons déjeuner en vous. Et il nous a dit qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit à travers cet esprit de ne même pas avoir peur. Car lui-même, l'esprit-là, nous conduira dans toutes les vérités. C'est cet esprit-là
qui nous donne le courage. On a vu quand Paul, les 120 l'avaient reçu, ils ont eu le courage de parler de Jésus aux autres. Nous avons vu dans la semaine passée comment Paul et Jean ont eu le courage, les œuvres que cette grâce fait. Paul et Silas, ils ont, par la puissance de cet esprit, ils ont fait marcher un impotent, un estropié. Ce n'est pas que ça, ils ont fait beaucoup de miracles parce que Dieu est en eux. L'Esprit de Dieu est en eux. Jésus lui avait dit, vous ne pouvez encore rien faire, car avant l'Esprit de Dieu, on avait vu Pierre, qui était bien sûr sauvé. Au jour, pendant la tentation, il n'a pas pu résister. Mais quand la puissance est rentrée en lui, il n'a pas eu honte de dire, oui, je suis chrétien, oui, je suis enfant de Jésus, je suis son disciple. Et si nous sommes dans ces conditions, nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous allons dire notre Père qui est au cieux. Nous allons dire que ton nom soit sanctifié, nous allons le glorifier. Nous allons l'honorer à cause de toutes ces grandes œuvres, à cause de ce qu'il fait pour nous. Nous allons lui donner gloire. Que ton nom soit sanctifié. On a vu la fin de ce verset qui a dit la grandeur de Dieu. Vouloir, si nous sommes enfants de lui, nous voulons rester avec lui, que ton règne vienne. Nous allons vouloir que ton règne vienne. Là, ça veut dire nous sommes dans la volonté de Dieu. Ça veut dire nos regards sont sur les choses d'en haut. Nous sommes maintenant de passage et nous attendons à rencontrer notre Père, à vivre avec lui, face à face. Et nous allons lui dire, pardonne-nous toutes nos offenses, comme nous aussi, pardonnons à ceux-là qui nous ont offensés. Un enfant de Dieu, quand on devient enfant de Dieu, les autres sont aussi nos frères. La loi de Dieu est regroupée en deux. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Si tu le fais, Dieu pourvoira à tes besoins. Et avec la consécration, tu dis, nous sommes dans le monde, mais il y a encore le péché dans le monde. Seigneur Jésus, aide-moi, ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Le malin est toujours là pour nous tenter. Non pas la prière. Si nous demeurons dans ce cadre, il dit, avant qu'il ne m'invoque, je répondrai. Amen. 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 Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Nous allons demander que ta volonté soit faite. Nous sommes des enfants. Lui, il connaît ce qui est bon pour nous. Nous l'avons déjà vu dans des leçons passées. Comme un enfant qui ne connaît pas le danger qu'il y a sur l'autoroute, un enfant avant l'autoroute, un bébé qui ne connaît pas le danger du feu. S'il veut aller devant le feu, on l'arrête. Un enfant qui ne connaît pas le danger qu'il y a sur l'autoroute, qui dit, donne-moi une moto. Alors ses parents savent que s'il a cette moto, il peut se faire écraser. Ses parents lui disent, non, je ne te le donne pas. Dieu peut répondre, pas non, parce que ce n'est pas bon pour nous. On peut aussi demander des choses. Si c'est selon sa volonté, nous n'avons pas demandé. Pourquoi nos prières ne peuvent ne pas être exaucées? Si nous demandons quelque chose pour notre passion, pour nous faire voir, pour nous énorgueillir, si c'est pour notre propre gloire, Dieu peut ne pas nous donner. Si c'est une passion pour nous, nous le voulons juste pour nous glorifier. Nous le voulons juste pour empiéter ou pour montrer aux autres que oui, nous sommes plus importants. Si on demande comme ça, Dieu peut ne pas nous demander. Là, il dit non. C'est comme feu rouge. Il peut dire oui, je te l'accorde. Quand nous demandons quelque chose selon sa volonté, c'est sa volonté pour nous. Il dit, vous n'avez pas besoin de multiplier les prières, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Et avant, mais il sait, mais il demande de demander. Parce que la prière prouve que nous avons la foi en lui. Un enfant qui est à la maison et qui ne demande rien à ses parents ne connaît pas la valeur de ses parents. Il ne demande rien, on peut ne rien lui donner. Mais on lui donne juste l'essentiel.
Juste l'essentiel. Mais si demain on sait qu'il en a besoin, on lui en donne. Donc Dieu peut répondre par oui, oui, fais vert, comme il peut répondre par non, attends. Un enfant qui demande, j'ai dit moto, il est enfant, il est petit, il ne sait pas le danger qu'il y a au dehors. Il prend la moto, il peut se faire écraser. Mais au temps opportun, ses parents peuvent acheter même moto ou voiture. Parce que ses parents lui avaient dit, attends, quand il viendra, je te le donnerai. Quand Dieu répond, toujours. Il répond à toutes les prières. Oui. Il peut répondre par non, ce n'est pas bon pour toi. Non, attends un peu encore. Ok, oui. Et si nous sommes dans sa volonté, nous sommes dans sa grâce. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Nous pouvons être en train de vouloir quelque chose. Mais la volonté de Dieu pour cette chose-là peut être autre chose. Et toute prière répondue par Dieu, c'est selon sa volonté. Mais c'est un bon père. Il sait ce qui est bon pour nous. Si c'est bon pour nous, il nous le donne. Si ce n'est pas bon, il ne nous donne pas. Ma sœur Titine, vous avez compris un peu? Oui. Merci, frère. Merci bien. Que la grâce du Seigneur, toutes ses puissances soient sur nous tous. Merci pour la réponse. Amen. 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 Y a-t-il une autre question? Ok, s'il n'y a pas une autre question, nous allons commencer. Nous allons entendre une petite exhortation avant d'aller prier. Nous allons lire dans Jacques, chapitre 5. Jacques 5, verset 15. Jacques 5, verset 15. Qui dit, la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de la foi. D'où notre titre de notre exhortation. La prière de la foi est une arme puissante. Oui, amen. La prière de la foi est une arme puissante. Amen. Oui. Si tu pries avec foi, si tu es enfant de Dieu et tu pries avec foi, là tu as une grande âme. Communiquer avec Dieu est une arme puissante contre toutes les dominations. Communiquer avec Dieu est une arme puissante contre tout. Les dominations, ça peut être spirituel ou comme charnel. Communiquer avec Dieu, être en bon terme avec lui, c'est plus que être en bon terme avec un président dans ce monde. C'est une grande puissance. Pourquoi? Nous allons le voir dans le développement de notre thème. Nous allons lire 2 Rois 19. 2 Rois 19. Merci. Lisons d'abord au 18. 2 Rois 18. Nous allons lire le verset 13. 13. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. 19. Rachéké leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Nous n'avons pas le temps de lire toute cette histoire, mais chacun à la maison peut prendre le temps de bien lire pour mieux comprendre. Le roi de Juda, c'est Ézéchias.
Et il fut un moment, le roi de l'Assyrie avait conquis tous les autres pays, y compris Israël. Mais Juda, le roi de Juda, Ézéchias, s'est déjà rétabli devant Dieu. Il est déjà devenu enfant de Dieu. Et quand il est devenu enfant de Dieu, voilà, le problème lui est arrivé. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous aurons quand même des problèmes. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu qu'on n'aura pas de problèmes. Ézéchias, ici, a des problèmes. 22. Peut-être me diriez-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem? Le diable peut vouloir parfois nous déstabiliser. Sanchérib, c'est que Ézéchias se confie en Dieu, qu'il a rétabli sa vie et la vie de Juda devant Dieu. Maintenant, il veut quand même, quand on rétablit, nous rétablissons notre vie devant Dieu. Quand nous rétablissons, nous arrangeons notre vie. Nous confessons nos péchés, Jésus nous sauve, nous rentrons dans son royaume. Nous rentrons dans sa famille. Le diable aussi peut venir et nous fait peur. Mais nous avons une grande âme. Oui. Notre âme, c'est communiquer avec Dieu. Oui. Notre âme, c'est la prière. Oui. C'est dire ce qu'on ressent à Dieu. Oui. Et pourquoi cela est important? C'est important parce que Dieu, il est au-dessus de tout. Oui. C'est le Tout-Puissant. On dit le Tout-Puissant. Si tu demeures sous les ailes, celui qui demeure sous les ailes du Tout-Puissant repose à l'ombre, repose à son ombre. Oui. Amen. Tu demeures sous ses ailes, tu reposes sous ses ailes. Nous allons lire le chapitre 19, le verset 1. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de Dieu. Le roi Sanchérib a déclaré la guerre contre le pays du roi Ézéchias, contre Juda. Et il a effrayé. Mais Ézéchias a fait la seule chose. Qu'est-ce qu'il avait? Il savait que le pays qui lui a déclaré la guerre est plus fort que son pays et peut l'envahir et le détruire. Sanchérib a dit, mais il a voulu déstabiliser Ézéchias. Il sait que Ézéchias est devenu enfant de Dieu. Mais il a même menti sur lui pour dire que maintenant, que c'est l'Éternel qui l'a envoyé pour le détruire. Le diable peut nous faire peur aussi pour dire oui, ça là, maintenant Dieu ne t'entendra pas. Rien ne peut passer derrière notre Dieu si ce n'est pas sa volonté pour nous. Amen, amen. 19. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, chez Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Isaïe, le prophète, fils d'Amo. Ézéchias a fait ce qu'il faut faire. Il s'est dit, ok, moi-même, je ne suis pas fort. Je ne peux pas combattre ce pays. La Syrie est un grand pays et ils sont bien armés. Mais j'ai quelqu'un qui est plus fort. Amen, amen. Pourquoi Sanchérib a déclaré la guerre contre Ézéchias? Quand Juda était dans le péché, ils étaient soumis
à la Syrie, à la Syrie. Et la Syrie leur a imposé des tasses. Mais Ézéchias, quand il s'est réconcilié avec Dieu, il a dit non, je ne vais pas continuer d'être sous la domination de Sanchéribe. Oui, si nous sommes réellement sauvés, sanctifiés, baptisés, si l'Esprit de Dieu est en nous, si Dieu est avec nous, nous n'avons plus à avoir peur. Rien ne peut nous ébranler. Rien. Je dis bien rien. Si c'est la volonté de Dieu pour nous, il dit, rien ne peut nous arriver derrière lui. Même nos cheveux sont comptés. La seule chose qu'il faut faire, demeurons dans la volonté de Dieu. Ézéchias est allé où? Il est allé dans la maison de Dieu. Il a prié. Il a prié, il n'a pas dit lui seul. Il a envoyé des gens vers l'homme de Dieu, Ésaïe. Quand nous avons des difficultés, nous pouvons prier. Nous devons prier. Et nous pouvons aussi envoyer des demandes, dire, mes frères, priez pour moi. J'ai tel problème. Écris des requêtes de prière. J'ai tel problème. Je suis dans telle difficulté. Priez pour moi. Nous faisons cela. Dieu honore notre foi. Un roi qui a envoyé des gens vers l'homme de Dieu reconnaît la puissance de Dieu. Il reconnaît la puissance de Dieu. 19, 10 et 11. Vous parlerez, voilà ce que l'homme de Dieu lui a dit. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel c'est Sanchéribe qui était en train d'effrayer Ézéchias. 10. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. 11. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré? Là, c'est l'intimidateur. Oui. Le roi d'Assyrie est en train d'intimider Ézéchias. C'est comme ça, le diable nous intimide. Pendant nos difficultés, on dit, mais depuis je prie pour ça, je prie pour ça. La sœur Titina a demandé tout à l'heure, comment saurais-je, comment prier pour que ma prière soit exaucée? J'ai dit, Dieu peut dire, attends. Assyrie est en train de dire à Ézéchias que son Dieu ne va pas le délivrer. Et d'ailleurs, il sait comment son pays a détruit tous les autres. Oui, nous savons comment le diable fait de ravages dans le monde actuel. Nous voyons quelle souffrance il y a au dehors. Nous voyons tout le risque que le monde court. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes de passage. Celui pour qui nous sommes est avec nous. Amen. 14. Ézéchias a pris la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. 15. À qui il adressa cette prière? Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchéribe qui a envoyé Rachaké pour insulter le Dieu vivant. 17. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays. 18. Et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages des mains d'hommes, du bois et de la pierre. Et ils les ont détruits à rien. 19. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchéribe et
tous les royaumes de la terre. Sache que toi seul est Dieu, ô Éternel. Amen. Alors Ésaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Amen. Ézéchias a fait quelle prière? Il a reconnu d'abord, il disait, c'est vrai, il y a des difficultés dans le monde. C'est vrai que le monde est atteint. C'est vrai que tout le monde tombe sous l'emprise du diable. Ézéchias a reconnu que c'est vrai, la Syrie ravage tout. Mais il ravage tout et le Dieu. Il dit, mais oui, c'est Dieu qui ravage. Ce ne sont pas des dieux. Ce sont des ouvrages de main d'homme. Si nous appartenons à Dieu, si nous sommes vraiment sauvés, si n'importe quelle difficulté arrive, les gens crient à côté, disent, ah ça, si tu ne fais pas ça. Tu dis, oui, je ne suis pas comme tout le monde. Je suis enfant de Dieu. Oh oui. Et puisque je suis enfant de Dieu, pour moi, ça ne sera pas comme ça. Parce que je vais dire, je dirai à mon Dieu, je vais voir mon Créateur. Je lui dirai un mot. Je lui dirai un mot. Amen. 35, vous allez voir comment Dieu a combattu pour lui. 35 à 37. 9. 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Une seule nuit, un seul ange est descendu parce que Ézéchias a prié. Parce que Ézéchias a prié. Un seul ange est descendu la nuit et a frappé dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. C'est plus que ce que Covid a détruit dans certains pays. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. La prière de la foi est une arme puissante. Oui, amen. La Syrie a une grande armée. Ézéchias a un grand Dieu. L'armée est plus grande encore. Oui. Ces difficultés arrivent sur le monde entier. Mais nous avons un grand Dieu. Oui. Le diable nous ébranle. Mais nous avons un grand Dieu. Oui. On est plus fort que lui. Oui. Nous devons rester confiants. Doucement, ton fils. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit, s'en retourna et il resta à Nîmes. 37. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Chareser, ses fils le frappèrent avec l'épée. Ses fils le frappèrent avec l'épée et s'enfuit au pays d'Ararat. Et ses propres fils, quand Dieu veut combattre pour toi, il dit parfois, si ta voix est agréable devant lui, il dispose même favorablement ton égard, tes ennemis. Amen. Juste parce que ta voix soit agréable devant ton Créateur. Si ta voix est agréable devant lui, il dispose favorablement, même tes ennemis, à ton égard. Nous avons vu les conditions dans lesquelles il a été exaucé. Nous avons vu que Ézéchias a déjà rétabli sa vie. Et là, quand il a appelé, Dieu a répondu. Il a déjà rétabli sa vie avec Dieu. Nous allons le lire dans le verset 20, chapitre 20. Encore. En ce temps-là, ça fait des années après, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel.
3. Ô Éternel, souviens-toi. C'est toujours 2 rois, verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Dieu lui a dit, maintenant c'est bon, tu as assez vécu, tu vas partir. Il a dit, je ne veux pas partir maintenant. Pour quelle raison? Et 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Dieu lui a dit, maintenant tu vas venir. Et il est tombé malade. Mais il a dit, non, je ne peux pas. La prière de la foi est une grande âme. Amen. À travers la prière, Ézéchias a fait changer la décision de Dieu. Amen. À travers la prière. Amen. Nous avons vu qu'il n'est pas le seul. À travers la prière, Élie a fait descendre du feu. À travers la prière, les 3 Hébreux sont restés fermes. Oui, c'est la prière. Il dit, ce n'est pas grave. Même notre Dieu est capable de nous délivrer. Même si tu ne nous délivres pas, nous allons mourir. Le feu est transformé en un lieu glacé. Amen. À travers la prière, ta vie peut changer. Amen. À travers la prière, ton histoire peut changer. Nous ne luttons pas seulement contre des rois comme ça. Ce n'est pas que le problème qui est arrivé, ça c'est un problème physique. Mais nous luttons aussi contre les dominations. Ouais. Il dit, revêtez-vous. Éphésiens 6, 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le diable aussi cherche à nous détruire. Mais si tu peux tenir, c'est que par la prière. Si tu peux compter des années que tu as accepté Christ, que Jésus t'a sauvé, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est que par la prière. Ce que la prière fait. La Bible dit, recommande ton soi à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Amen. Recommande. À travers la prière, tu peux recommander ton futur. À travers la prière, j'ai recommandé mon soi à l'Éternel. C'est à travers la prière, c'est grâce à la prière que je suis ici en France aujourd'hui. C'est grâce à la prière que j'ai dit, mais comment, mon Dieu, je ne veux pas souffrir. Je n'ai pas demandé à naître. Je n'accuse pas mes parents. Mes parents n'en ont pas. S'ils en avaient, il n'y a pas ce parent qui a les biens de ce monde et qui n'en font pas profiter à leurs enfants. Si leurs enfants sont dociles, j'étais docile. Je dis, mais voilà, mes parents n'en ont pas. La preuve, quand je priais, mon père ne vivait plus. J'ai dit, voilà, mon père est mort et ma mère va mourir. Mais il restera toi seul pour moi. C'est toi qui m'as prié. Change ma condition ou tue-moi. Tu ne m'avais pas demandé avant de m'envoyer. Car quand tu voulais m'envoyer, si tu avais demandé mon avis, je ne serais même pas en Afrique. Je lui ai dit, je ne vais même pas demander à naître en Afrique. Je vais demander à être en Europe. Ce qu'il a fait. J'ai dit, si tu avais demandé mon avis, mais je vais choisir mes parents. Je ne les ai pas choisis. Je choisirai des parents riches. Mais Jésus l'a fait. Avant que je le fasse, il m'a fait côtoyer des parents riches. Il m'a donné des parents riches, des gens riches. Je suis allé. Quand j'ai prié, fait ces prières, la nuit là même, je suis rentré chez moi. J'ai dit à mon Dieu, tue-moi ou change ma condition. La nuit, il est venu, tu ne mourras pas. Mais demain, il y a telle voiture qui va passer devant toi.
Quand est-ce que je faisais cette prière? J'étais obligé de choisir la mécanique auto. Et j'ai dit, mais je ne vais pas la faire dans la rue. Je ne vais pas la faire sur le tas. Mais je veux la faire dans une entreprise. Car en ce temps, j'avais déjà le BPC. Et je passais en première. Mais mes parents ont dit, mais toi, tu es trop ambitieux. Comment tu peux, tout le monde fait mécanique auto au bord de la voie? Comment toi, tu peux vouloir faire ça dans une entreprise? Je suis allé et dit, mais reste là. Je suis allé dans une société qu'on appelle SCOA. J'ai demandé qu'on m'accepte là. Et là, ils m'ont dit, mais si il faut envoyer un CV. Mais si vous ne connaissez personne ici, on ne peut jamais vous appeler. Votre CV va moisir. Personne ne vous appellera. Et après ça, je suis allé voir mon Dieu. J'ai dit, quoi? Je n'ai pas de doute. Tu changes ou je meurs. Ou tue-moi. Et cette nuit-là, quand il a dit, là où tu es parti là, quand je suis parti, je suis revenu à la maison. Et j'ai dit, ah mais, je suis où j'étais. J'ai dit, voilà, on m'a dit d'envoyer ce verrou qui intervienne pour moi. Mais celui avec qui j'étais m'a dit, toi, tu es trop ambitieux. Ce monsieur, je le connais, je connais personne là-bas. Il a dit, je connais personne dans cette société. Je ne peux pas aller. Et quand il a dit, demain, ça changera. Amen. Dit, la voiture de la société passera devant ta porte. Devant ta maison. Regarde la voiture et va voir cette personne. Cette personne fera quelque chose. Amen. Amen. À midi, j'étais devant la porte. La prière de la foi. J'étais devant la porte. J'ai vu la voiture passer. Exactement la société là où j'étais parti. J'ai dit, mais la voiture passée. J'ai dit, ah, Jésus, c'est vrai. La voiture est passée. Mais je ne connais pas la personne qui était dedans. J'ai regardé de loin. J'ai vu la voiture partir jusqu'au bord de la plage. Après, je suis allé voir un camarade de classe qui habite dans les parages. J'ai dit, mais j'ai vu une telle voiture passer ici. Est-ce que tu connais quelqu'un qui travaille dans telle société? Il m'a dit, ah oui, la personne habite dans cette maison. Dans cette maison. Amen. J'ai dit, mais est-ce que tu peux m'accompagner? Parce que je suis allé dans sa société pour faire la mécanique là-bas. Mais on m'a dit, si tu ne connais personne dans cette société, personne ne te prendra, même si tu as avoir ton CV. Et tu peux m'amener chez elle pour quand je lui demande d'intervenir pour moi. Il a dit, mais non, je vois la personne, je ne la salue même pas. J'ai prié un dimanche. Je suis allé là-bas. L'esprit m'a dit, va maintenant, je suis allé. Dans ta maison, le portail s'était fermé. Il faut que quelqu'un tourne de l'extérieur. Et dedans, il y a un gros chien. Je suis allé seulement, j'ai poussé la porte, le portail est ouvert. Amen. Je suis rentré. Comment me présenter? Comment serait-ce qui est le propriétaire? J'ai vu deux hommes debout devant. J'ai dit, mais qui serait le propriétaire? Je me suis demandé, qui serait le propriétaire? L'esprit m'a dit, voilà, c'est celui qui est en culotte. C'est lui le propriétaire. Va le voir. Amen. Oui, vous voulez quoi? J'ai dit, mais je voulais vous voir. Il a dit, ok, attends, je raccompagne mon ami et après, je te reçois. Il a attendu, il a accompagné son ami. Après, il m'a dit, venez. Je lui ai dit, voilà mon problème. Je veux apprendre la mécanique dans votre société, mais je n'ai personne pour intervenir pour moi. Puisque vous êtes là-bas, intervenez pour moi. Il dit, c'est tout. Il a dit, c'est tout. Il dit, c'est tout. Bref. Amen. Alléluia. Amen. Une charge à vos parents pour qu'ils vous laissent aller faire ce métier. Je les décharge. Amen. 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 Et monsieur a dit, mais si je veux, vous allez apprendre la mécanique là. Oui. Et fini là, je peux vous embaucher là, mais je veux mieux pour vous. Amen. 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 Je dis pour tout abréger, à repris toi-même. Amen. Amen. Chargé. Il a pris ma scolarité en main. Lui-même, il a cherché une autre école pour moi. Il me donnait tout. Amen. Amen. Même moi à l'université. Même moi qui ai fait A2. Comment pourrais-je entrer dans l'université où il n'y a que des scientifiques? Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, tu iras à l'INU. Amen. Amen. Mais là-bas, il faut passer un concours. Et puis avant l'arrivée, le jour du concours, j'étais en train de composer.
Et j'étais le seul qui avait A2. Le baccalauréat A2. Dans cette classe, tous les professeurs étaient dépassés. Il dit, comment vous avez fait pour venir ici? Amen. C'est Jésus qui fait ça. Oh oui. Amen. Juste une seule prière. Oui. La prière de la foi. Oui. Si je suis allé voir Dieu, je lui ai dit, je n'accuse pas mon père. Je n'accuse pas ma mère. La preuve, mon père est mort et ma mère mourra. Mais il me restera toi. Oui. Change. Et Jésus est source. Oh oui. Amen. Et j'ai fait le BTS à l'INE là. Chaque année, la scolarité, en ce temps-là, c'était 256 200. J'étais le premier. Le monsieur comptait ça dans mes mains. Je prenais ça comme ça. Amen. Il a tout fait. Oh, amen. Là, ce que la prière peut faire. Oui. Elle change tout. Oui. La prière change tout. Oui. La prière change tout. Amen. Ouais. Moi qui habitais à Beauport, je suis arrivé à Coton, je dis je vais me marier. J'ai dit Jésus, je vais me marier. Je vais me marier. Jésus l'a réalisé. Amen. Il l'a réalisé. Amen. D'une manière, je sais, Ouais. les gens vont se demander dans la chorale de Cotonou, qui est ce petit de Beauport? C'est Dieu qui est avec moi. Oui. Yeah. Parce que j'ai prié. Oui. Et Dieu a fait. Si tu peux aller voir Dieu de tout ton cœur, la prière de la foi. Si tu peux aller le voir ce matin et lui ouvrir ton cœur. Ouais. Si tu peux lui ouvrir ton cœur, tu peux le toucher. Mais je l'avais touché. Ouais. Je lui ai dit non, je ne me suis pas créé. Tu ne m'as pas demandé mon avis avant de m'envoyer dans ce monde. Alors je ne vais pas souffrir. Sinon, reprends-moi ou change. Et il l'a fait. Amen. Il y a un chant qui dit juste une petite parole avec Jésus. Oui. Une petite parole avec lui. Et ton sort changera. Amen. Tu seras enfant de Dieu. Amen. Dans son royaume. Amen. Tu seras avec lui. Amen. Tu vivras avec Dieu. Veux-tu vivre avec Dieu? On le vivre avec lui. Veux-tu vivre avec son enfant sans le faire? Elle le voit maintenant. Amen. Jésus sanctifie. Jésus baptise-moi. Ce matin, la vie changera. À l'éternel. Ta confiance. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui-là qui vient à moi. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous me cherchez aujourd'hui, ce n'est pas comme la prière que tu fais quand tu veux manger. Ce n'est pas comme la prière que tu fais quand tu veux sortir de chez toi. Il y a une autre prière, une autre dimension, une autre prière de devenir chrétien, de devenir membre céleste. Oui. Veux-tu être enfant de Dieu? Oui. Veux-tu être sauvé? Veux-tu que tes péchés te soient pardonnés? Veux-tu être sanctifié? Que veux-tu être baptisé? Amen. C'est ton jour. Amen. Quand tu pries.